Stimule la réflexion. Nourrit le dialogue. Cube. Vous avez peut-être vu cette semaine, il y a le rapport Copernicus qui est sorti et qui nous a annoncé que pour un 11e mois consécutif, la planète s'est réchauffée. Et on prédit déjà que le mois de mai ne va pas risquer de briser cette tendance-là. Ça voudrait dire donc 12 mois, une année de réchauffement continu. C'est rien pour nous encourager véritablement. Je pense que c'est assez inquiétant tout ça parce que pendant qu'on discute de changement climatique, qu'on essaie de trouver des solutions, la planète, elle, continue de se réchauffer et le monde connaît des températures vraiment remarquables un peu partout sur la planète. Vous avez vu des inondations au Brésil, vous voyez toutes sortes d'événements météorologiques, climatiques. Il y a de plus en plus de gens qui sont des réfugiés climatiques. Je voulais qu'on en parle justement avec un expert de la question. Il est présentateur météo chez Météo Média, expert en changement climatique. Mon ami Patrick de Bellefeuille. Bonjour Patrick. Bonjour Isabelle. Comment vas-tu? Écoute, c'est vendredi. Voilà, c'est vendredi, mais effectivement, et puis on a aussi su que l'été serait particulièrement chaud, fait qu'on va parler de ça, mais je voulais t'entendre sur le réchauffement planétaire dont on dit qu'il va dépasser les 2,5 degrés Celsius et que les conséquences de ce dérèglement risquent d'être catastrophiques là, pour tous les humains sur la planète. Patrick, on le sait, puis toi, tu es aux premières loges de ça depuis des années que tu le dis. On dirait qu'on a de la misère, hein? Il y a encore des gens qui font obstruction. Oui, ça, pour l'instant, on n'a pas encore fini de s'en débarrasser, même s'ils sont de moins en moins nombreux. Mais je pense que dans les tableaux que je vais vous présenter, que je vais vous mettre en perspective pour vous faire comprendre un petit peu tout ceci, c'est que, bon, on dit avec le changement climatique que selon l'accord de Paris, on s'entend tous, parce que techniquement, tout le monde parle de 1,5 degré pour l'accord de Paris, mais en fait, l'accord de Paris dit 2 degrés, mais que tous les pays doivent tout faire pour rester à 1,5. Mm-hmm. Évidemment, 1,5, c'est déjà à peu près atteint. Enfin, on n'est pas très, très loin. On s'en approche. Ça fait déjà quelques mois consécutifs où on le rejoint, mais ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir rejoint pendant toute une année. Ceci dit, on est quand même dans 2023, l'année la plus chaude jamais enregistrée. Ouais. On s'attend à ce que 2024 soit aussi une année très chaude. Ouais. Ce que je veux mettre en perspective pour vous, c'est que 2023, c'était une année avec un El Niño très, très fort. El Niño a tendance, en général, à nous donner une année plus chaude. C'est un peu normal. 98, c'en était un. Par la suite, 2015, 2016, c'en était aussi des années qui étaient El Niño. On s'attend à ça. Mais par définition, quand on a un La Niña, on a des années plus froides que la moyenne. Avant d'avoir notre El Niño en 2023, on a eu 3 années consécutives de La Niña. Donc, ça, explique un peu, là, pour le bénéfice de notre public, ce sont des courants, c'est ça? En fait, c'est la mesure de la température de surface de l'océan Pacifique. Au niveau de l'équateur, on mesure les 2 premiers mètres de l'océan Pacifique, quelle température ça a par rapport à la moyenne historique. Quand on est 1,5 degré au-dessus de la moyenne, ce qui est quand même beaucoup sur une surface. Oublions pas que le Pacifique, c'est quand même le plus grand océan au monde. Là. Quand on est 1,5 degré au-dessus, on appelle ça El Niño. Quand on est 1,5 degré en dessous, on appelle ça La Niña. D'ailleurs, si on monte, à la place d'1,5 degré au-dessus, on sera à 2 degrés, 3 degrés. Là, on est dans les super El Niño, comme en 98, comme en 2016. Mais ceci dit, avant le 2023, qui n'a pas été un super El Niño, mais quand même un El Niño assez fort, on a eu 3 années consécutives de La Niña qui auraient dû normalement nous donner 3 années consécutives de répit. C'est-à-dire 3 années consécutives où la température moyenne de la planète aurait été un petit peu sous les valeurs saisonnières. Je veux finir de répondre à ta question, c'est-à-dire que quand on parle de température globale, c'est ça qui est important. Il ne faut pas penser à nous, le Québec, il faut penser à la planète au complet. C'est ça. Il faut surtout penser que la planète, elle est couverte d'eau à 71%. Donc, c'est pas ce qui se passe sur Terre qui est important, c'est ce qui se passe dans les océans. C'est vraiment important de ce côté-là. Donc, 3 années consécutives de La Niña avant de tomber à notre El Niño. Donc, La Niña, on aurait dû être froid. El Niño, normalement chaud. El Niño, plus chaud, parfait. Bon, c'est ça. Mais les 3 années La Niña, on fait partie des 3 années les plus chaudes dans les 8 dernières années les plus chaudes. Donc, parmi les 8 années les plus chaudes, t'en as 3 tout de suite que c'est La Niña. Ça, c'est un dérèglement. Ça, c'est inquiétant. Qu'il faut souligner. C'est ça. Oui. Exactement. Là, on nous a annoncé que l'été serait particulièrement chaud. Parle-nous un peu de l'été qui nous attend.
Bon, ce qu'il faut faire attention là-dedans, là, c'est que, évidemment, nous, Météo Média, on n'a pas encore sorti notre aperçu de l'été, donc je ne vais quand même pas scooper. Vos affaires, on comprend ça. Météo Média. Je vais vous parler plutôt de façon planétaire. Oui, les grandes organisations planétaires, que ce soit la NOAA, que ce soit l'OMM, que ce soit les Nations Unies, disent que 2024 pourrait être aussi chaude, sinon peut-être plus chaude que 2023. Ça veut dire que c'est de façon planétaire. Est-ce que la canicule va arriver chez nous? Est-ce qu'elle va arriver dans le bassin méditerranéen? Parce que, tu sais, 2003, là, c'est une des années, c'est l'année la plus chaude jamais enregistrée, mais nous, au Québec, on peut pas dire qu'on a eu un été. 2023, tu veux dire? Non, complètement. Ouais. Ah non, ça, c'est ça. Mon Dieu, c'était ailleurs. Mais en fait, c'est ça dont on parle. C'était pas un super bel été, l'été dernier, là. Moi, sincèrement, non, c'était. Il y a eu de la pluie, il y a eu du vent, il y a eu des températures moyennes, là. Fait que c'est pour ça, tu sais, les gens sont contents de savoir que l'été risque d'être plus tôt que prévu, plus chaud aussi. Mais le travers de ça, c'est ce que tu expliques. C'est, oui, on est content l'été qu'il fasse chaud, mais des saisons de canicule, on aime moins ça. Puis on sait que c'est aussi quand même symptomatique de cette situation que tu décris bien d'un point de vue planétaire. Puis, écoute, moi, j'étais en Europe l'été dernier, là. C'était insupportable. Puis déjà, je pense qu'en ce moment aussi, là, ça commence à se réchauffer pas mal. Fait que ça nous a donné un été avec des feux de forêt. C'est que finalement, tout ça a des impacts sur nous et nos activités, là. C'est sûr que c'est ça qu'on retient. Hein? Les canicules dans le bassin méditerranéen, les canicules, les feux chez nous, les feux au Québec, les feux dans l'Ouest canadien, tout ça. Mais il y a un petit détail que je pense qu'il faut souligner, qui est peut-être passé sous silence. Notre hiver au Québec, décembre, janvier, février, mars. Okay? Ces 4 mois-là. Ouais. Ces 4 mois-là ont enregistré au Québec une température moyenne de 4 degrés en haut de la moyenne. 4! Normalement, là, 1 degré, 1,5 degrés en haut de la moyenne pour un mois, c'est beaucoup. Là, on a 4 mois consécutifs à 4 degrés. Évidemment, on n'a pas eu de canicule pendant l'hiver. C'est pas comme ça qu'on le voit parce que c'est l'hiver. Mais 4 degrés en haut de la moyenne, c'est vraiment quelque chose. C'est pas nécessairement signe de ce qui s'en vient. Sauf que l'atmosphère a un petit peu de difficulté à bouger vite. Ce qui fait que, par exemple, ces 4 degrés-là jusqu'en mars, on a eu un avril, on était seulement 1,5 degré en haut de la moyenne. Puis là, l'atmosphère va poursuivre comme ça. On a un mai qui commence assez doucement. Pour l'instant, on voit pas de très grosses canicules pour mai, mais c'est pas garant de ce qui va se passer après. C'est peut-être juste un reculer pour mieux sauter, comme on disait. Toi qui as vu ça en terminant, Patrick de Bellefeuille, depuis tellement longtemps que tu fais ce métier, et t'es aussi, tu vas souvent dans des conférences internationales, tu côtoies d'autres météorologues, vous devez vous parler, vous devez vous dire, moi j'adorerais être dans vos conversations. Qu'est-ce que vous vous dites, Pat? Est-ce que vous vous dites, mon Dieu, as-tu vu ce qui se passe? Hey, c'est inquiétant. Qu'est-ce que vous vous dites? Ou est-ce qu'il y a quand même un peu d'espoir à la clé? Mon Dieu, quelle belle question. 2 choses. Je dirais, ce qu'on dit souvent, c'est on n'a pas bien fait notre travail. Ça fait des années qu'on essaie de prévenir la population. Faites attention, le réchauffement s'en vient. Puis là, on est déjà le GIEC qui nous dit de plus en plus que ça s'en vient. Puis en plus, le GIEC, c'est que chaque fois qu'ils mettent un rapport, ils disent tout le temps, tu sais, ce qu'on vous avait prédit, le rapport d'avant, c'est vrai, mais c'est toujours plus vite. C'est toujours plus en 2030 ou en 2050, c'est comme l'année prochaine. Là, alors ça c'est vraiment un petit peu inquiétant. Ce qu'on se dit, c'est que nous qui se spécialisons dans la communication du changement climatique, on se dit, on fait pas assez, on devrait essayer de pousser plus. Mais évidemment, tu sais, il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Il y a les gouvernements, il y a les compagnies, il y a les fonds d'argent. Tu sais, il y a pas mal de choses qui font que ça part pas en courant, ce qui est quand même assez étonnant parce que quand tu arrives à expliquer à quelqu'un, on a l'humanité qui est menacée. Moi, personnellement, j'aurais fait, on peut-tu se grouiller? Exact. Ouais. Hey, Patrick de Bellefeuille, toujours un plaisir. Puis on attend que vous sortiez vos propres analyses de l'été qui s'en vient chez Météo Média. On va t'écouter. Merci beaucoup. Début juin, merci.